Bonjour à toi, bonjour à chacune, à chacun. Est-ce que l'on peut dire à quelqu'un à côté de soi ou toi qui es devant ton écran quelque chose de gentil? Dans un monde où il y a pas mal de dureté et pas mal de critiques, juste un mot gentil. Prends le temps, une seconde. Toi qui dis que tu aimes Dieu, comment tu peux dire que tu aimes Dieu si tu n'aimes pas ton voisin ou ta voisine? On prend le temps juste de dire quelque chose de gentil. Vous tous qui êtes en direct, vous tous qui êtes en train de regarder cette vidéo, merci, on va passer un moment formidable ensemble. Même si le sujet va peut-être remuer certaines émotions en vous. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai remarqué quelque chose. Dieu permet que certaines bénédictions dans ma vie soient verrouillées. Ah, ça vous arrive aussi. Entre mes prières, mes rêves et la réalité, c'est comme s'il y a des cadenas, il y a des blocages. Je vais vous dire une chose. Aujourd'hui, je vais essayer de t'expliquer comment déverrouiller le cadenas. Mais tu ne vas pas aimer, parce que tu n'analyses pas le problème au bon endroit. Tu as un problème, nous avons un problème, j'ai un problème de caractère. Et si tu veux progresser dans ta vie, il va falloir que tu acceptes cela. De quand date le dernier moment où tu as été victime d'une injustice? Où quelqu'un t'a maltraité? Que ce soit sur les réseaux, que ce soit au téléphone ou dans le bus, quelqu'un t'a mal parlé. Quelqu'un ne t'a pas respecté dans ton identité. Quelqu'un qui s'est pris pour un supérieur et qui t'a méprisé. Dans ces moments-là, que ça soit dans le bus, que ça soit dans ta famille, que ça soit lorsque tu es en voyage ou que ça soit dans ton travail, Dieu regarde ta réaction. Il regarde juste une chose. Est-ce que toi, qui veux ressembler à Dieu, tu es prêt à accepter qu'il change ton caractère? Parce qu'aujourd'hui, entre l'identité que tu portes et le message, les réactions que tu laisses transpirer de toi, il y a tellement de décalage que ça bloque certaines bénédictions de Dieu dans ta vie. Je vais vous dire, commencez par une forme de blessure. Ça peut être sur une remarque, ça peut être sur un moment. Écoutez bien ça. Il y a quelques jours, je reviens de Turquie avec plein de pasteurs. On a plus de 30 pasteurs qui reviennent de Turquie. On a été sur les pas de l'apôtre Paul. On a passé du temps ensemble, on a prié, on a chanté, on a vu la grâce de Dieu. On est en feu. Et on arrive à Charles de Gaulle. Donc on atterrit, on revient. Et on arrive à Charles de Gaulle, on récupère les bagages, tout se passe bien, le contrôle d'identité, tout se passe bien. Mais dans le groupe, pour ceux qui connaissent MLK, j'ai maman Joël de RDC. C'est-à-dire maman Joël est un petit peu plus colorée que moi et elle est vraiment noire, c'est la plus noire du groupe. Mes amis, il y a eu un moment là, à Charles de Gaulle, très gênant. Moi, le blanc, je passe. 2 blancs passent, 3 blancs passent. On est tous en file indienne. On passe devant la douane. La douane, c'est des contrôles aléatoires, d'accord? On passe tous, on a tous notre valise. Maman Joël, elle a sa grosse valise aussi. Elle est resplendissante, elle est tout sourire, elle dit bonjour au douanier. Le douanier lui dit « Madame, par là s'il vous plaît ». Dans les yeux de maman Joël, la joie s'est évanouie en quelques instants. J'ai vu, dire, mais non. Et la première phrase qu'a fait maman Joël, qui est une femme de Dieu formidable, eh ben son sang n'a fait qu'un tour. Hein. Femme de Dieu ou pas femme de Dieu. Pourquoi moi? Mais j'ai vu maman Joël, j'ai dit, oh là là, il y a une lionne en elle quand même. Hein. Pourquoi moi? Et le douanier, là, un breton comme moi, je pense. Madame, ceci est un contrôle aléatoire. Et tu sais, je vois maman Joël quand on va lui dire, ouais, aléatoire de pas la couleur quand même. C'est quand même que sur moi que ça tombe, tu vois. Et moi, j'essaye de garder le sourire. Alors, bien sûr, on a fait bloc. Hein, un pack de rugby, on est arrivés tous à côté de maman Joël. Elle est pasteur avec nous, elle est pasteur avec nous. N'empêche que, j'ai quand même un doute. Hein. Peut-être le gars, il comptait, ou peut-être que le gars, il a fait un peu une discrimination. Hein. Vous savez pas quoi? On va tous avoir un avis différent là-dessus. Qu'est-ce que Dieu regarde? Ton attitude. Je pense que Dieu regardait l'attitude de Joël dans un moment qui pourrait être injuste. Est-ce qu'il est, est-ce qu'il n'est pas? Je n'aurai pas complètement l'analyse parce que je ne peux pas être à la place de ce douanier et je ne vais pas poser la question. Donc je vais faire attention de ne pas trop le préjuger moi non plus. Mais
ça apparaissait quand même comme un contrôle au faciès. Ah, je vois que là, vous êtes là, d'accord? Ça vous est déjà arrivé, certains aussi. Vous dites, mais comment toi, le blanc, tu parles de ça? Attends. Arrêtez de penser que la discrimination, c'est qu'une histoire de couleur, c'est faux. Arrêtez de focaliser sur un aspect qui vous essentialise, d'accord? Oui, il peut y avoir de la discrimination sur la couleur, mais pas que. Moi, je suis 100% blanc, et le fait d'être évangélique, oui, en France, parfois, il y a de la discrimination contre les évangéliques. C'est vrai. Sauf que, je peux vous dire que toutes les bénédictions que Dieu m'a données dans ma vie, c'est au travers parfois d'une réaction à quelqu'un qui m'a blessé. Vous allez dire, comment ça? Je vais vous dire une chose. La première fois que je suis arrivé dans le bureau de monsieur le maire Laurent Catala, là je balance un dossier, tant pis. On est en 2007. En 2007. Je rentre dans son bureau et ça fait 3 ans, alors que j'étais pasteur déjà depuis 4 ans, ça fait 3 ans que tous les ans, je demandais un rendez-vous avec monsieur le maire. Moi, j'étais bénévole à l'église, professeur de l'éducation nationale. J'écrivais tous les ans en disant, s'il vous plaît, monsieur le maire, on va avoir besoin pour notre église d'un local. On va avoir besoin d'un local, j'aimerais avoir un rendez-vous avec vous. Jamais ils m'ont répondu. Et puis un jour, je reçois, vous êtes accueillis en mairie, vous avez le droit d'y aller. Moi, je suis heureux, je suis comme une gazelle, je suis heureux. J'arrive, je prépare mon dossier. J'étais jeune, bien, enfant, j'ai dit, je vais à la mairie. Je rentre dans le bureau du maire. L'accueil glacial. Et je comprends dans ses yeux qu'il ne s'attendait pas à moi. Il regarde sa liste de rendez-vous. Il dit, c'est vous le pasteur? Je dis, oui, je suis le pasteur. Il me dit, vous êtes pasteur de l'église réformée de France? Je dis, non, je suis pasteur évangélique. Vous savez ce qu'il m'a dit? Si j'avais su, je ne vous aurais pas invité. Mais bonjour quand même. J'ai ravi d'être là. Et franchement, je lui ai dit, monsieur, vous annulez le rendez-vous, du coup, qu'est-ce que je dois faire? Mais je suis resté poli en fait. Mais j'étais tellement choqué. Il me dit, mais c'est parce que vous louez la paroisse ERF que je me suis trompé, mais sachez qu'à la base, ce n'était pas vous que je voulais voir. Waouh! Bon, il avait eu peut-être une journée compliquée, je ne sais pas. Maintenant, il est devenu très gentil. Hein. Je peux vous dire quelque chose. MLK n'existait pas. Mais si à ce moment-là, j'avais déraillé dans ma réaction, je fermais toutes les portes et toutes les bénédictions de Dieu dans notre vie. Si tu ne gères pas ta spirale de frustration, de colère, d'amertume, ou même de victimisation justifiée, tu n'avanceras pas. Je vous pose cette question. Veux-tu rester dans une spirale de colère? Veux-tu rester dans une spirale d'amertume? Veux-tu prendre une position de victime? Légitime, hein? Ou bien est-ce que tu veux avancer? Ma question c'est, quel est ton objectif dans la vie? Vous êtes là ou pas? Toi qui regardes ce message, je voudrais te poser cette question. Tu veux progresser dans ta vie? Il va falloir que tu désactives la victime en toi et que tu actives la femme courageuse, l'homme courageux qui est en toi. Je vais vous lire un texte. C'est le texte peut-être le plus déstabilisant de l'Évangile. Pourtant, l'Évangile, c'est extraordinaire. Jésus, c'est vraiment celui qui va nous parler d'amour. Mais il y a un texte où il y a un moment de gêne. On est parti. Ce jour-là, Jésus est fatigué. On est dans Marc, chapitre 7, verset 24. Jésus partit de là et se rendit dans la région de Tyr. En fait, Jésus, qui est un juif israélien, ok, il est trop connu en Israël, c'est quand même une vedette, donc du coup, il a besoin de repos lui aussi. Et quand tu es fatigué, tu vas prendre des vacances dans un endroit où on ne te connaît pas, et donc il va au Liban. Parce que Tyr, à l'époque, c'est la capitale du Liban. Donc Jésus va au Liban. Et il ne voulait pas qu'on sache qu'il était là. Mais il ne put cacher sa présence. En effet, à peine était-il arrivé qu'une femme qui avait entendu parler de lui et dont la fillette était sous l'emprise d'un esprit mauvais, vint se jeter à ses pieds. Donc là, en plus, elle vient avec un vrai problème. Parce que chasser un démon, c'est quelque chose. Là. Et cette femme, clairement, nous dit le texte, elle était non juive. Elle était d'origine syro-phénicienne. Donc c'est vraiment une Libanaise. Cette femme, on continue dans Matthieu 15, vint vers lui et se mit à crier. Lui, il est venu pour se reposer, l'autre, elle crie.
Seigneur, fils de David, aie pitié de moi. Ma fille est sous l'emprise d'un démon qui la tourmente cruellement. Mais Jésus ne lui répondit pas un mot. Ses disciples s'approchèrent de lui et dirent « Renvoie-la !» car elle ne cesse de nous suivre en criant là. Ce à quoi Jésus répondit « Ma mission se limite aux brebis perdues du peuple d'Israël. » Mais la femme va se prosterner devant lui en disant « Seigneur, viens à mon secours. » Il lui répondit « Wow, vous êtes prêts là? Non, vous n'êtes pas prêts. Toi qui regardes, tu n'es pas prêt. » Il répondit, phrase très discutable. C'est le jour où je pense que si on est en 2026, attention parce qu'on lit le texte avec un recul de plus de 2000 ans, donc on peut avoir un biais de compréhension, mais toutefois, ça va piquer. C'est parti, je me lance. Jésus répondit, « Il n'est pas bon de prendre le pain des enfants de la maison pour le jeter aux petits chiens. » Verset 27. « C'est vrai, Seigneur, reprit-elle, et pourtant les petits chiens là, ils mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Elle est incroyable. Alors Jésus dit, « Femme, sois traitée conformément à ton objectif, conformément à ton désir du départ. » À l'instant même, sa fille fut guérie. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Tu veux vraiment progresser? Je ne suis pas sûr que tu veuilles progresser. Si tu veux progresser, il va falloir que tu passes au-dessus de certaines choses. Il va falloir que tu dépasses certaines choses dans ta vie. Moi, je te dis, je suis venu juste, ça va être très court ce jour-là, mais je voudrais te dire une chose. Il y a des bénédictions qui ne sont pas débloquées dans ta vie parce que tu ne dépasses jamais l'étape de la colère, de la frustration et de ta réaction viscérale. Premièrement, il va falloir que tu apprennes à dépasser le sentiment d'être ignoré. Et on fait une analyse verset par verset, le sentiment d'être ignoré. Lorsque cette femme vient, elle va crier. Donc, c'est impossible que Jésus ne l'ait pas entendu. Elle va crier « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David, ma fille est cruellement tourmentée par un démon. » Verset 23, Jésus ne lui répondit pas un mot. Il ne l'a même pas calculé. Il l'a invisibilisé. Je sais que ça va chercher quelque chose en toi peut-être aujourd'hui. Peut-être que tu as été cette personne que l'on a invisibilisée, dans laquelle on dit on ne te donne même pas la parole. Tu n'as pas le droit d'exister, on t'ignore. C'est très dur de vivre ça. Très dur. Et quand tu vis ça, il y a quelque chose en toi qui dit je pars, je quitte, je m'en vais. Tu sais, tu as le même problème avec Dieu. Parce qu'on ne va pas faire les super chrétiens ici, parce que vous n'êtes pas super chrétiens et moi non plus. Mais parfois, vous avez fait des prières à Jésus et objectivement, il a répondu rien du tout. Parfois dans ma vie, j'ai prié et j'ai crié et j'ai crié et j'ai dit Dieu, maintenant tu agis. Il a dit rien du tout. Tu vois, il m'aurait dit non, il y aurait eu du respect. Tu sais, quand je suis dans ma chambre, en train de prier, dans mon lit, Seigneur, tu as dit celui qui ferme la porte, etc. Et le Père, j'ai dit, réponds-moi quelque chose. Un oui ou un non. Tu vois, même un non écrit sur mon mur, ça me va. Mais juste rien. C'est comme si j'existais pas. Et là, Dieu dit, est-ce que tu veux dépasser ce sentiment-là? Je te rappelle que cette femme a dû dépasser ce sentiment-là pour avoir son objectif. Est-ce que toi, tu es prêt à aller jusqu'au bout? Ou dès l'étape 1, là, on a perdu la moitié de la salle, on a perdu la moitié des gens qui regardent. Deuxième étape, les disciples, les machos, les 12 mecs là, de Jésus s'approchèrent. Parce que Jésus ne répondant pas, ça les énerve aussi. Et ils demandèrent à Jésus, dégage-la, renvoie-la, car elle crie derrière nous, elle nous casse les oreilles. L'autre, déjà, c'est une Libanaise, je ne sais même pas d'où elle vient. En plus, franchement, on est venu pour se reposer, elle nous amène des problèmes. Et en fait, elle fait du bruit, quoi. Dépasser, cette femme va devoir, deuxièmement, dépasser le sentiment d'être rejetée. Oh, ça c'est dur. Elle a entendu, hein. Elle comprend très bien leur langue. Elle a très bien entendu, renvoie-la. Elle a très bien entendu, elle est relou.
Et cette semaine, je ne le fais pas tout le temps, mais j'ai été invité à un groupe de très grands patrons. Et il y avait tellement de millions dans la salle que ça pouvait rendre fou quelqu'un. Ne vous inquiétez pas, je suis de loin le plus pauvre et j'étais vraiment le pasteur. Mais comme je suis un peu TDAH et hyperactif, et que je suis dans un groupe dans lequel ma légitimité est très faible, parce que je suis qu'avec des grands patrons, des grands super intelligents, etc., toi, je me la joue petite, mais ma personnalité, j'ai tendance à trop l'ouvrir. Et là, je sors une phrase, coup de chance, c'était bon. Ah là là, j'ai sorti un truc bien comme il faut. Le big boss, là, il dit, ah, excellent, monsieur le pasteur, très intéressant. Et le danger, quand c'est comme ça, c'est que tu prends la confiance. Et après, j'ai enchaîné, j'aurais pas dû. Et après, quand tu noies, tu as tendance à essayer de... Là, c'est pire. Vaut mieux se noyer direct. Mais ma crainte depuis que je suis petit, en fait, c'est d'être le relou. Là, je suis très vulnérable avec vous, mais ma peur, c'est que quelqu'un dise, au début, c'était bien, mais à la fin, c'était long. Que quelqu'un dise, ah, c'est intéressant, mais... Et tu sais, si je sens que quelque part les gens disent « Ah, franchement, mais renvoie-le. Oh, » je meurs. Je meurs. Quand cette femme a entendu le dégage, si elle n'a pas réglé son problème d'identité avec elle-même, elle part en colère et sa fille n'est pas guérie. Et là, on a encore perdu une partie de la salle, on a encore perdu une partie des gens qui regardent. Parce qu'en vrai, vous êtes venus pourquoi ? Vous êtes venus pour que on vous accepte ou vous êtes venus pour que votre fille soit guérie ? Parce qu'à partir du moment où tu dérailles de ton objectif de départ, la bénédiction s'arrête là. Au lieu d'avoir une bénédiction, tu as pris 2 baffes, c'est tout. Il va falloir persévérer. Pasteur et tout, il y en a marre. Mais oui. Si je m'étais sorti de cet étage de la mairie de Créteil et que si j'étais redescendu, j'aurais eu raison. J'aurais dit, mais pour qui m'a pris lui ? Je commence, la première fois que je le rencontre, après 3 ans d'attente, et il me dit, c'est pas toi que je veux voir. Maintenant que tu es là, je suis obligé, t'as qu'à rester. Et troisième, il va falloir dépasser le sentiment d'être discriminé. Jésus répondit, « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la communauté d'Israël. » Aïe! Il dit à cette femme, « Je suis désolé, mais à l'heure actuelle, je dois faire une préférence nationale par rapport à mon peuple, qui est le peuple juif qui vit en Israël. Aujourd'hui, je suis en vacances au Liban. Les Libanais ne font pas partie du plan de Dieu à cette étape de ma vie. » Oui, mais attendez, moi j'arrive à le comprendre intellectuellement, mais pour cette femme-là, c'est un petit Roland de... Et là, c'est compliqué parce que, vous voyez, c'est difficile de séparer la notion de nationalisme, qui est normale, à la notion de racisme, qui part. Et le fil, il est ténu. Hein. Ma question, là, aujourd'hui, est devant vous, devant votre écran. Y a-t-il des racistes devant moi ? Y a-t-il des racistes dans la salle ? Levez la main. Tiens, c'est marrant, il y a 0 raciste. D'accord. Et vous savez que devant leur écran, il n'y a personne qui a levé la main. Non, je sais, il n'y a personne qui a levé la main. Bande de menteurs. Et ouais, mais... Non, je vais vous dire une chose. J'ai regardé la CAN. J'ai regardé la Coupe d'Afrique des Nations. Vous êtes des menteurs. J'ai regardé le match Sénégal contre le Maroc. J'ai entendu des horreurs. J'ai entendu des insultes intra-Afrique. J'ai vu des Sénégalais dire « On va les crever, les Marocains !» J'ai vu des Marocains, des Arabes, parler des Noirs. Parce qu'ils disaient « Nous, le Maroc, on est chez nous !» Mes amis,
Et vous voyez, c'est compliqué parce qu'on a le droit d'avoir un drapeau de notre pays. C'est notre identité, on a le droit de préférer nos racines. Mais il y a un moment où ça va juste trop loin et on bascule dans « on est prêt à abîmer l'autre ». Ce n'est pas ce que fait Jésus, mais ça peut y ressembler. Et donc, si tu n'es pas guéri, parce que dans ton histoire, oh, je suis en train de vous amener quelque part, si dans ton histoire, tu as été victime de ce genre de discrimination, même ce mot de Jésus suffirait à ce que tu fasses un procès. Là. En vrai, ça ne parle pas tant de ce que Jésus a dit, mais ça parle de comment toi, tu l'as reçu. Moi, je suis sensible à ça. Je veux vous dire que quand France 2, ils sont arrivés avec le truc évangélique, ça m'a chauffé. Parce que j'avais le trauma de la mairie, là. Même si entre-temps, j'avais eu quelques guérisons, et le maire est formidable avec nous aujourd'hui, ça peut vite renaître en moi. Depuis que je suis petit, moi, j'étais en Bretagne, j'étais le seul évangélique de mon collège. Ils m'ont fait tourner mes fous quand j'étais en 4e, parce que j'étais différent, parce que j'étais évangélique. Franchement, j'en ai pris plein la tête. Donc, du coup, il y a quelque chose en moi qui est réactif. Et Dieu me dit, attention, ça peut pas valider la bénédiction. Aïe, vous êtes toujours là ou pas? Est-ce que tu es prêt à travailler là-dessus ou pas, ou on arrête? Ou bien tu as déjà éteint la vidéo parce que ça t'a chauffé trop? Ce n'est pas une question de couleur, c'est une question de caractère. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quel que soit le type de discrimination, tu en vivras dans ta vie. Si ce n'est pas une discrimination sur la couleur, ça sera une discrimination sur tes études. Si ce n'est pas une discrimination sur tes études, ça sera une discrimination en politique. Si ce n'est pas une discrimination en politique, ça sera une discrimination, je ne sais pas quoi, mais sur ton argent. La vie est injuste. Maintenant, si tu pètes un câble à chaque fois qu'il y a quelque chose d'injuste, tu n'auras rien dans la vie. C'est ça que Dieu me dit. Il me dit, Yvan, tu vois, si tu ne règles pas ce problème-là, je ne peux pas t'amener à l'étape d'après. Laisse-moi guérir ça parce que ça ne va pas passer. Martin Luther King avait guéri ça. Martin Luther King, lorsqu'il est à Selma, l'année dernière, j'ai eu de la chance avec ma femme et mes 2 enfants, on a pris un camping-car, je vous avais dit, puis j'ai traversé les États-Unis, je voulais aller voir Selma, je voulais aller voir le pont où ils avaient marché, je voulais aller à Atlanta, je voulais vivre ce que Martin Luther King avait vécu. Mais ce qui est très fort, c'est qu'évidemment, il a vécu de la discrimination. Il y a des amis qui sont morts sur ce pont. Mais quelques jours plus tard, il est à Washington et il dit « I have a dream that my 4 little children one day will live in a nation where they will not be judged by the color of the skin, but by the content of the character. » J'ai un rêve, c'est qu'un jour dans ma nation, mes 4 petits-enfants ne soient pas jugés par leur couleur de la peau, mais par le contenu de leur caractère. C'est là où tu échoues. Tu dis, ouais, mais moi je suis comme Martin Luther King. Pas du tout. Tu as la couleur de Martin Luther King, mais c'est tout. Tu n'as pas le caractère. Cette Libanaise a le caractère de Martin Luther King. Cette Libanaise, elle a le caractère, parce que sinon elle serait partie. Et ce caractère qui dit, je ne déraillerai pas de ce que je suis venu demander à Dieu, fait qu'elle va l'obtenir. Ah, vous allez dire, ouais, mais quand même, elle est méprisée. Tu vois, il y a un moment où elle est prise de haut. Ben, tu sais ce que tu dois faire quand tu es prise de haut. Oh, vous n'êtes pas prêts. Qu'est-ce qu'elle fait lorsque les autres, les disciples, tout ça, la prennent de haut? Qu'est-ce qu'elle fait? Vous n'avez pas lu ou vous ne voulez pas lire. Elle s'agenouille. Moi, je ne m'agenouille pas là. Eh bien, elle va s'agenouiller. Elle va dire, ok. Mais cette femme vint se prosterner devant lui, verset 25. Et elle dit, Seigneur, viens à mon secours. Tu vois, il y a un moment où elle dit, je vais marcher sur mon orgueil, c'est pas grave. Seigneur, tu sais pourquoi? Parce qu'elle n'est pas venue pour elle. Elle sait qui elle est et elle sait pour qui elle est. Elle est là pour sa fille. Et il va falloir qu'il y ait un petit peu moins de moi-je et plus de ton objectif dans ta vie. Et du coup, elle va dire, Seigneur, je te reconnais comme maître. Je me prosterne. Tu sais, en fait, quand tu es tellement grand dans ta tête, tu n'as pas peur de t'agenouiller. Il n'y a que les gens petits qui ont peur de s'agenouiller. Mais si tu es grande, mais si tu es grand, même devant une situation que tu juges comme, et je reste prudent là-dessus, parce qu'encore une fois, une lecture 2026 est peut-être biaisée, Jésus parle en araméen, j'ai peut-être une erreur culturelle, j'analyse peut-être mal le texte, attention, je n'étais pas là, mais d'après les textes, en lisant 2026, ça ressemble à une discrimination. Elle vint se prosterner. Vous savez ce que c'est que l'église MLK? Ça, c'est mon rêve.
c'est chacun marche un petit peu sur son orgueil et sur sa culture et dit, moi, malgache, je vais dans une église d'un breton qui travaille avec des leaders de louanges de Kinshasa, mais également du Vietnam, et je me fais l'effort de dire, j'ai des choses à apprendre des autres. Parce qu'on est meilleur... Oh. Martin Luther King a dit ceci, vous allez devoir apprendre à vivre en frères. Écoute ça, vous allez devoir apprendre à vivre en frères, sinon vous allez mourir comme des idiots. Ah, eh bien elle est restée. Et je veux vous dire, à ce moment-là, quand elle s'agenouille, elle est sur le point de casser le cadenas qui bloquait sa bénédiction. 4e et dernier moment pour faire exploser le cadenas. Tu veux progresser dans ta vie ? 4. Dépasse le sentiment d'être insulté. Ah non, pas comme ça. Là, ça va trop loin. Écoutez, Jésus lui répondit, il n'est pas juste de prendre le pain des enfants pour le jeter aux petits chiens. Bon. Chien, ça passe pas là. Ah, je vous dis, ça passe pas. Alors après, il y a peut-être un biais culturel, parce que s'il avait dit de le jeter au petit chat, ça passait mieux. Mais je sais pas, chat, c'est pas comme un chien. Alors c'est vrai qu'un petit chou, c'est magnifique, mais quand même, là... Voilà pourquoi tu échoues, parce que quand ça t'arrive, tu dis « trop, c'est trop ». Je vais lui dire ces 4 vérités. Et en fait, ce n'est pas les 4 vérités que tu vas lui dire. C'est tes 4 colères. Ce n'est pas les 4 vérités, c'est tes 4 amertumes. Ce n'est pas les 4 vérités, c'est tes 4 blessures. Et voilà pourquoi, pour certains, vous passez de victime à méchant. Et vous allez même blesser quelqu'un que vous aimiez peut-être. Mais comme vous n'êtes pas ressenti respecté par votre employeur, vous n'êtes pas senti respecté par le chauffeur de bus ou par, je sais pas moi, le policier, vous n'êtes pas senti respecté par ton conjoint, par ton enfant. L'injustice laisse place à la colère. Phase 1. De la colère, tu vas passer à la violence, parce que tes mots vont devenir violents, voire même tes actions. Et la violence va faire place au mal dans ta vie. Tu vas dire, ouais, mais je n'ai pas reçu le respect que je mérite. Mais ma chérie, tu n'étais pas venue pour avoir du respect, tu étais venue pour que ta fille soit guérie. Oh, Yvan, là, tu n'es pas venu pour que le maire, il dise, bienvenue, monsieur l'évangélique, tu es venu pour qu'on ait un bâtiment. C'est là où tu dérailles dans ta vie. Toi, tu viens là pour l'appartement, et parce que tu n'as pas la bonne couleur, tu dis, mais il me discrimine, non, je pars. Bah, tu ne l'auras jamais. Il y a un moment, tu es capable à marcher là-dessus. Ce n'est pas une question de couleur, c'est une question de caractère. Et puis après, tu vas insulter, puis après, tu vas être dans les réseaux sociaux. Alors là, c'est open bar, parce qu'en plus, tu peux cacher ton nom. Vous savez que dans la Bible, dans le Jude, on n'utilise jamais ce livre, c'est un livre pas très connu, Jude. L'archange Michel lui-même, lorsqu'il contestait avec le diable le corps de Moïse, il se garda bien de proférer contre lui un jugement insultant. Tu entends le mot ? On parle de Satan, là. Même Satan, il dit l'archange ne l'a pas insulté. Il a juste dit que le Seigneur te punisse, moi je t'ai rien, moi. C'est Dieu qui va régler ton affaire. C'est ça la bonne réaction, mes amis. Les cheveux de votre tête sont comptés. Si quelqu'un vous fait du mal, il n'aurait pas dû parce qu'il a touché à un fils de Dieu, une fille de Dieu. Mais laisse ça entre les mains de Dieu. C'est ça qui va nous permettre le pardon, la non-violence, tout. Et il est dit ceci. Pour terminer, tu peux remettre la fin de ce verset ? Il ne faut pas insulter. Ces gens-là qui insultent ne savent pas qu'ils insultent. La réaction de cette femme, elle, celle-ci, elle va répondre « C'est vrai, Seigneur !» Waouh! Non, attendez, je ne l'ai pas bien fait. Parce qu'elle n'est pas en haut, elle est en bas. Elle entend l'histoire du petit chien, là. Et lui, il croit que c'est des enfants, donc des humains. Nous, les Juifs, ça serait des humains. Et moi, la Libanaise, je serais un petit chien, là. Et elle répond.
Moi, je trouve qu'elle va loin dans sa réponse. Elle va, c'est vrai, Seigneur. C'est OK. Pourtant, les petits chiens, là, ils mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Et elle dit à Jésus, tu sais, Jésus, en fait, une miette, ça me suffit. Hein. Elle est trop forte. Elle est trop forte. Elle est trop forte. Elle dit, une miette de Dieu, ça me suffit. Aïe, 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 aïe. Non, il faut que je me relève. Parce qu'à ce moment-là, l'histoire, elle finit bien. On va se lever. Mais, pas vous, moi. Mais, je m'enflamme tellement je trouve que c'est beau ce qu'elle fait. Cette femme-là, la leçon qu'elle me donne, la Libanaise, là. Sa réaction transforme la victime en vainqueur. Voilà pourquoi tu échoues. Parce que tu passes de victime à plus victime. Et il y a un moment où Dieu veut te dire, si tu comprends qui tu es, et si tu connais qui je suis, alors Jésus lui dit, femme, madame, sois traitée. Tu vois, le mot traité, on voit déjà comme si c'était négatif, mais là c'est positif. Sois traitée conformément à ton objectif initial, à ton désir. Et Jésus lui dit, madame, je suis émerveillé parce que tu n'as pas déraillé. À l'instant même, sa fille fut guérie. Je te dis une chose et une dernière chose. Dieu va envoyer des personnes pénibles pour voir ta réaction. Oh, moi Seigneur, j'ai prié pour des gens gentils. Non, je t'enverrai un Katala au départ. Il va commencer pénible et après il sera gentil. Parce que je veux tester ton caractère. Je veux envoyer un douanier là. Et si tu souris au douanier, ça débloque la bénédiction de Dieu. Parce que tu sais ce que tu deviens ? Tu deviens parfait comme ton Père Céleste est parfait. Parce que si vous êtes gentil avec les gens qui sont gentils avec vous, de quoi avez-vous de spécial, dit Jésus. Mais si tu es bon avec quelqu'un qui est méchant, alors vous devenez comme votre Père Céleste et vous avez l'ADN de Dieu. Wow. Ça c'est la leçon de Jésus. Ça c'est la leçon de Jésus. Alors, arrête de prier pour que Dieu dégage les méchants de ta vie, parce que les méchants, ils sont là pour te bénir. Oh, vous n'avez pas compris. Les méchants, ils sont souvent là pour te bénir. À chaque fois que j'ai bien réagi dans ces situations-là, j'ai vu une promotion. Tu veux une promotion ? Réagis comme ça. Parce que quand Dieu voit cet ADN chez cette femme, il dit, tu sais, en fait, je te dis la vérité, ma chérie, tu n'étais pas au programme. Tu n'étais pas au programme, j'étais en vacances, tu n'avais pas à me faire bosser. Je suis désolé, dans quelques années, j'enverrai mes disciples jusqu'aux extrémités de la terre. Et Jésus va être celui qui va dire, justement, je rappelle qu'il va se faire assassiner par ses propres frères et sœurs, au nom du judaïsme. Hein. Donc si Jésus était un juif intégriste, il ne serait pas mort sur la croix, d'accord ? C'est parce qu'il a tellement cassé certaines rites du judaïsme qu'il en est mort. Hein. Mais là, cette femme, elle ne le sait pas encore. Donc fais gaffe à la façon dont tu juges les autres. Mais Jésus va dire, tu ne fais pas partie du plan, mais tu fais partie de l'ADN. Tu ne fais pas partie de mon chemin, mais je vais faire le détour par toi. Parce que ton attitude est une attitude divine. En fait, je vois Dieu dans ton attitude. Je vois mon Père dans ton attitude. C'est ce que Jésus lui dit. Et d'ailleurs, il dit, regarde, ma mission, c'est de prendre soin de ma famille. Et quand il guérit sa fille, qu'est-ce que ça veut dire à votre avis ? Elle a été intégrée. Et c'est en fait, elle a déverrouillé, elle a dépassé, elle a craqué le code. Elle a craqué le code. Moi, j'ai fini. N'arrête surtout pas là parce que dans quelques minutes, on va vivre un moment incroyable. Reste connecté à la vidéo. Je vais faire venir sur le plateau une musulmane tunisienne, franco-tunisienne.
une Ivoirienne évangélique et un chanteur que j'aime trop. Gardez la surprise, ne manquez pas le MLK+ dans quelques instants. Mais toi là, où est toi? Dieu regarde ta réaction aujourd'hui. Est-ce que tu vas persévérer? Ou est-ce que tu vas dérailler? Est-ce que tu es venu pour être centré sur toi-même? Ou est-ce que tu veux focaliser ton objectif et bénir les personnes qui sont autour de toi? Moi, je vais fermer les yeux. Je vais prier pour toi, parce qu'il y a une lutte dans ton cœur. Tu as mal réagi peut-être récemment. Et là, ça pique, ce que je te dis. Je voudrais te dire, tu es aimé de Dieu. Tu es sa fille, tu es son fils bien-aimé. Avant ta naissance, il t'avait choisi. Il t'avait appelé par ton nom. Tu n'étais peut-être pas à la base, tu ne connaissais pas Dieu, mais il t'a adopté. Maintenant, tu fais partie de sa famille. Et le sang, le même sang de Dieu, coule dans tes veines. On peut se lever ensemble? Avant ma naissance, tu m'avais choisi, appelé par mon nom. Tu m'as adopté, je suis de ta famille. Ton sang coule dans mes veines. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Tu es au bon endroit. Tu es venu chercher celui qui n'échoue pas, celui qui n'échoue jamais, le roi des rois pour l'éternité. Alléluia. Alléluia. Comme ça, on va bien s'occuper de toi. Que les clients d'origine subsaharienne
aériennes qui s'y trouvaient étaient raflées par la police. Les tontons blancs là disent qu'on mange le chat. Toi, tu manges le chat? Je vais te manger. Oh. Tu veux me mettre dans des trafics, j'ai pas assez de problèmes. Ma fille, qui t'a dit jeune fille? Elle est passée dans la maison. Non. Tu auras la chance de la voir. Tu sais, la distance, ça tue l'amour. Tout le monde nous tourne le dos en ce moment dans ce pays. Tout ce qui nous reste, c'est quoi? C'est ce qu'on a construit, les uns avec les autres. Jolie! Tu allais te mettre dans quoi encore là? Il faut remettre cet enfant aux autorités. Toi, tu fais confiance aux autorités? Chaque jour est une bataille. Moi, il m'a bouleversé ce film. Il m'a bouleversé et des fois les gens me disent mais à MLK, tu fais des MLK+, sur quels critères? On ne peut pas se faire inviter. Mais quand quelqu'un me touche, c'est moi qui invite. Et je voudrais que vous puissiez faire un tonnerre d'applaudissements à 3 personnes extraordinaires pour moi. Erige Seiri, la réalisatrice productrice, avec Déborah Nanet et Olivier Chewa. Bienvenue à tous les 3. Merci. Franchement, restez connectés, c'est incroyable. Alors cette semaine, il y a un film qui sort. C'est un petit ovni par rapport à la naissance même de ce film, Erige. Je t'ai rencontré hier, pour la première fois de ma vie. Je suis très touché. Comment une Tunisienne, franco-tunisienne, musulmane, s'est intéressée à un tel sujet. Quel est le sujet de ton film « Promis le ciel » ? Je te laisse quelques instants pour nous expliquer d'où c'est venu. Bonjour. C'est un film qui est né en Tunisie. L'idée est venue il y a quelques années déjà. J'avais une amie ivoirienne, journaliste, et qui m'avait dit je t'avoue que ça commence à être très difficile de vivre ici, puisqu'il y a la crise migratoire, de plus en plus de pression de l'Union européenne, des rafles et des arrestations de la population migrante. Et elle commençait à trouver ça vraiment très difficile. Et je lui dis, mais comment t'arrives tous les jours à t'en sortir? Et elle m'avait dit, mais tu sais, j'ai un deuxième métier, je suis aussi pasteur. Et moi, j'étais surprise, je ne savais pas qu'on pouvait être femme pasteur. Je ne savais pas qu'il y avait des églises évangéliques en Tunisie. Enfin, j'avais entendu parler, mais pas réellement. Je ne savais pas ce que ça voulait dire. Et donc, elle me dit, est-ce que tu veux venir avec moi au culte du dimanche? Et c'est exceptionnel parce que les Tunisiens ne rentrent pas dans ces endroits-là. Ce sont des églises qui ne sont pas légales, puisque l'évangélisme n'est pas autorisé pour l'instant. Et donc voilà, et je commence à écrire cette histoire Promis le ciel, et là je me dis, ce qui m'intéresse surtout, c'est de montrer des parcours de femmes migrantes, parce qu'on parle beaucoup de la migration masculine et très peu de la migration féminine, mais surtout des personnalités, des caractères de femmes inspirantes, fortes, différentes les unes des autres, avec des rêves et des objectifs différents. On a une pasteure, une étudiante, Déborah Nanet qui joue son propre rôle. Au moment où j'ai rencontré, elle vous racontera son histoire. On a un journaliste et une petite orpheline. Et pour moi, c'était comment raconter ce qu'elles sont en train de vivre, mais sans les montrer comme des héroïnes et sans les montrer comme des victimes. Et qu'est-ce que c'est de vivre dans un entre-deux dans sa vie? Donc pour moi, c'est universel. C'était pas une question de religion du tout. C'est un film ni politique, ni idéologique. Pour moi, c'était comment apporter un regard nouveau sur des personnes qu'on côtoie tous les jours, mais qu'on ne connaît pas vraiment. Et cet entre-deux entre l'Afrique de l'Ouest et l'Europe, avec cette migration interafricaine dont on parle jamais dans les médias, alors que 80% de la migration africaine se fait à l'intérieur de l'Afrique. Il n'y a que 20% qui arrivent en Europe. Et ça, je trouve qu'on n'en parle jamais. Et puis après, il y avait cette idée de l'entre-deux de la vie, entre ses rêves et la vie qu'on a laissée derrière, entre le jour et la nuit, puisque c'est un film qui est tourné au crépuscule tous les jours pratiquement, entre la décision de rester ou de partir. Alors ce qui est fort dans ce film, c'est que c'est vrai.
Et ce film, moi je vous invite à aller le voir. Il le touche parce qu'il est vrai. Déjà, Déborah, t'es incroyable. Alors que tu sois là, c'est multi-miracle, c'est miracle avec un S. Est-ce qu'un jour, tu aurais cru que toi, Déborah, ivoirienne, passée par la Tunisie, tu sois ici à MLK aujourd'hui? Comment tu expliques ça? Jamais, j'avais jamais pensé à ça, j'avais jamais imaginé. C'était même pas dans mes projets, c'était pas dans mes objectifs. Alors, moi, je suis arrivée en Tunisie. D'abord, à la base, quand je suis arrivée en Tunisie, c'était pour travailler. Parce que ma cousine avait dit que je pouvais travailler en Tunisie et aller en Europe. Donc, pour moi, il n'y avait pas de traversée, il n'y avait pas de migration en bateau. Moi, je ne connaissais pas. Et au fur et à mesure de rester en Tunisie et tout, j'ai rencontré la communauté. Je me suis intégrée à ma communauté ivoirienne, congolaise, camerounaise et tout. C'est comme ça qu'ils m'ont parlé de la traversée. J'ai dit, OK, moi je vais essayer aussi la traversée puisque je suis là. Je n'avance pas, je ne recule pas. Donc mieux, je vous suis. Parce que si vous partez pas seul, on partira ensemble. J'ai dit, OK. Donc j'ai essayé une fois la méditation. J'ai essayé une fois de prendre le bateau, mais ça n'a pas marché. Alors la première fois que j'ai essayé de prendre le bateau, la police nous a arrêtés. On n'est même pas encore arrivé quelque part. C'est-à-dire, je n'ai même pas encore mis mon pied dans le bateau. La police est venue. Moi, je veux venir en Europe dès que je suis arrivée juste où il y a l'eau. Toi, t'es la malchance, toi. Et la police nous arrête. Et quand la police nous arrête, moi, je fais semblant de tomber dans les pommes. C'est comme ça. Parce que quand la police... En fait, le problème, c'est que quand la police vous attrape, ils vont vous déclarer. Après, ils vont vous retourner au pays. Moi, je ne suis pas venue pour me retourner en Côte d'Ivoire. Moi, je suis venue pour partir en Europe. Donc, tu veux tu veux me faire quoi? Non. C'est comme ça que je tombe dans les pommes. Quand je tombe dans les pommes, je dis, je suis enceinte, Samani Baba, Jean, pardon. Donc, pardon, papa, je suis enceinte. Il dit, mais est-ce que tu es consciente que tu es enceinte et tu es en train de traverser l'eau? Pourtant, je n'étais pas enceinte, hein. Non. Et t'es chrétienne, toi? C'est quoi ce petit mensonge-là? Non, mais c'était pour le blaguer, pour ne pas... Aïe, 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 aïe. Je dis, elle est sans filtre, elle dit la vérité, c'est ça que j'aime bien, MLK. Oui, c'était pour le blaguer, au moins, il allait avoir compassion. Donc, voilà. Et puis, oui, il a eu compassion. Franchement, il ne faudrait pas que je monte. Il m'a bien privilégié. Il m'a dit, non, c'est ça, enceinte, pas de touche, pas de touche. Et après, ils m'ont livré. La deuxième fois aussi, la police. Et la troisième fois, je vais en venir vers... Alors, on va revenir vers là. Bon, ce film, il est incroyable. Il y a un moment où, dans le film, Déborah, qui joue son propre rôle, elle arrive, elle va faire une confession à l'église. C'est là qu'on entend un chant extraordinaire comme Persévère à l'église, chanté par la communauté ivoirienne à Tunis. On entend Gloire à l'agneau, qui est incroyable, je ne savais même pas que tu connaissais ce chant. Et il y a une personne qui s'appelle Déborah et qui est Déborah. Et qui vient et qui fait une confession dans ce film par rapport à Dieu et toutes les choses qu'elle ne comprend pas dans sa vie. Mais en vrai, si j'ai bien compris, il s'était passé quelque chose de réel, pas en film, juste avant. Qu'est-ce qui s'est passé quelques jours ou quelques temps avant? Que j'ai découvert ici en France, mais elle va vous raconter. Je découvre des choses au fur et à mesure des témoignages de Déborah. Dis-nous ta version, c'est-à-dire que toi, en tant que réalisatrice, t'appelles Déborah, elle répond pas. Alors moi déjà, je reviens au début, c'est que moi je lance un premier casting auprès de la communauté ivoirienne, donc il y a des gens qui viennent, je rencontre des gens. Je lance un deuxième casting, enfin voilà, et j'essaye de gagner la confiance parce qu'il faut savoir qu'à ce moment-là, les communautés tunisiennes et africaines, enfin pas africaines, on est africains, pardon, d'Afrique de l'Ouest, voilà, c'est un peu tendu, dû à la police en réalité. C'est pas les gens n'ont pas de problème les uns envers les autres. Et ce que j'apprends là il y a pas longtemps, c'est que Déborah avait peur de venir parce qu'elle avait peur que j'appelle la police. Elle n'avait pas confiance, que je faisais vraiment un film et que c'était pas pour la mettre en danger. Finalement, on se rencontre, j'ai un coup de cœur presque immédiat, je la vois, il y a quelque chose chez elle de tellement pur, naturel, dans tout, dans ses forces, dans ses faiblesses, dans tout en fait. Elle est entière. Et ça, je l'ai senti directement qu'elle était entière. C'est la grâce de Dieu en fait. Mais elle va faire un truc qui est fou. Là, elle me dit, mais tu sais, moi, je ne vais pas rester en Tunisie. Je suis en train de préparer la traversée vers la Méditerranée. Et moi, je dis, ah non, là,
c'est dangereux, il y a des gens qui meurent, elle a déjà des amis qui sont... Parce que là, on rit beaucoup, mais il faut se remettre dans le contexte de cette situation qui est au fond. Et c'est aussi ce que j'adore chez Déborah, c'est qu'elle garde toujours cette joie de vivre, alors qu'elle a vécu des choses extrêmement difficiles. Si elle a voulu traverser l'Europe, ce n'était pas pour s'amuser, c'est parce que derrière, elle a tout un passé. Et finalement, elle me dit, OK, je reste. Pour le film, je reste. Et ce que je ne sais pas, c'est qu'à un moment donné, au tournage, elle ne vient pas. Et là, je dis, oh, Déborah, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle a fait hier soir. Elle ne s'est pas réveillée ce matin. Donc, j'appelle toute l'équipe. Il faut Déborah. On a les scènes. Il faut savoir qu'il y a Aïssa Maïga qui joue dans le film. Donc, il y a des comédiens, toute une équipe. Et là, elle va vous raconter ce que je ne savais pas à ce moment-là. En fait, elle, comment je l'ai rencontrée, je vais venir par là, je l'ai rencontrée par le biais de 2 amis. Donc, mes amis m'ont dit, bon, viens, il y a une dame tunisienne qui veut faire un film. Une dame tunisienne. Pendant ce temps, il y a les conflits entre les Noirs. Et les Arabes. Et les Arabes. Excusez-moi. Hein. Et les Arabes. Donc là, tu me dis une Tunisienne. Moi, j'ai déjà mon camp. Nous, on est Africains. Bon, quand je dis Africains, vous savez, Africains noirs, nous. Donc moi, j'avais déjà pris mon camp. Comment une Tunisienne peut nous appeler pour faire un film? C'est que celle-là va appeler la police. Si elle appelle la police, on va direct en prison. Là, il n'y a pas de demi-mesure. Donc, ils m'ont dit la première fois, la deuxième fois. Je dis, bon, la troisième fois, OK, on s'en va. Mais j'espère qu'il y aura beaucoup d'hommes. Quand j'arrive, c'est elle qui m'ouvre la porte. Bonjour, soyez la bienvenue. Bonjour. Parce qu'il fallait prendre son camp. Donc, quand j'ai vu, elles étaient 2. Et quand elles étaient 2, nous, on était près de 20 ou 30 comme ça. Donc, je parlais. C'était moi la leader. Je dis, si ça se gâte, on les frappe, on déguépille. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de caméra. Donc, dès qu'elles font en même temps, elles sont 2, nous, on est 30. Donc, on les tabasse et on fuit. Et en même temps, on regarde s'il y a des caméras et tout. Il n'y a rien. En plus, le compte, c'est qu'on est au 4e, je crois. Tu avais fait un scénario d'un autre film. Oui, d'un autre film. On était au 4e et tout. Donc, imaginez, on peut prendre les 2, on les jette. C'est nous venu connu. Non, mais ça, c'est un peu cruel. Non, j'avais pas dit ça. Et c'est comme ça que je dis, bon, OK, je reste. Donc, je suis restée au tournage et tout. C'est comme ça, une nuit, c'est pareil comme dans le film. Une nuit, on m'appelle pour me dire, le bateau, il est prêt. Je dis, mais demain, je dois travailler. Bon, travail là, qu'est-ce que ça va m'apporter? Le cinéma, qu'est-ce que ça va m'apporter? Ça va rien m'apporter. L'Europe est mieux. C'est comme ça que le même soir, je me lève, j'arrive où je dois faire la traversée. Et je suis arrivée en retard. Donc, le bateau, il était déjà parti. Le bateau était déjà parti. Et en plus, ils ont pris mon argent. Seigneur. Bateau est parti, ils ont pris mon argent, tout ça, Seigneur. Qu'est-ce que j'ai pu faire ce jour-là? Et en plus, c'est que là, je vous parle sincèrement. Là, je ne suis pas en train de rigoler, je vous parle sincèrement. En fait, c'est là que j'ai vu que Dieu avait un plan pour moi. Parce que imaginez un seul instant si je prenais le bateau, parce que le bateau a naufragé, le bateau a coulé. Le bateau que je devais prendre a coulé. Donc, imaginez un seul instant si j'étais arrivée à l'heure. Je mourrais. Je n'allais jamais être devant vous pour vous parler de ce qui m'est arrivé. Et elle ne savait pas. Donc, quand j'ai vu que le bateau a coulé et tout, j'ai dit, c'est pas grave, c'est que la prochaine fois, je vais revenir encore. Donc, je repars. Elle persiste, mais des fois, la persévérance, c'est pas bon, hein. Non, faut persister au bon moment, quoi. Faut persévérer au bon moment. Ouais. Donc, c'est un peu ça. Et après, le lendemain matin, quand je suis arrivée au travail, je vois tout le monde est... Mais Nané, non, s'il te plaît, pas ce matin. Parce que j'étais fâchée déjà de 1, parce qu'ils ont pris mon argent, et de 2, moi, c'était pas la mort des gens qui m'intéressait. Moi, c'était le bateau que j'ai raté. En fait, j'avais pas Non, mais elle dit ça parce que... Non, t'es pas comme ça. Elle dit des trucs comme ça parce que c'est dans le ton. Mais moi, je me rappelle, et je t'avais vu dévastée. T'as des gens... Tout le temps, t'as cette pudeur, parce que je pense que c'est trop d'émotions. Oui, c'est vrai. D'accepter les gens qu'on a perdus. Donc, avec l'humour, on essaye comme ça de raconter la vie. Mais c'est aussi ce qu'on a fait dans le film. On a essayé de ne pas être trop dramatique. C'est ça. Et de montrer la vie, la joie de vivre, la vitalité, la force. Ouais. Mais derrière, les Dans ton film, il y a énormément de pudeur parce qu'effectivement, tu aurais pu tomber dans la victimisation ou le politique. Et tu vas vers la joie et vers l'espoir, ce qui est fou. Parce que moi, j'étais marqué hier, avant-hier. J'ai été au cinéma, et c'est une Tunisienne qui est intervenue en plein direct là, dans la salle, et tu sentais qu'il y avait de la colère politique, ce que je peux comprendre. Hein. Et ta réponse, Erige, était d'une subtilité, d'une finesse. Tu as dit, mais quand j'ai montré à la communauté ivoirienne de Tunis le film, les femmes ont ri, elles n'ont pas pleuré. Tu vois.
Et c'est pour ça aussi que c'est ce que tu fais. Enfin, la vie est plus forte que la douleur. En fait, je laisse la douleur passer. Sinon, j'ai beaucoup de douleur. J'ai perdu ma nièce dans la Méditerranée que je n'ai pas encore digérée. Mais je préfère être toujours en joie. Je préfère être joyeuse que d'être triste. Pourquoi toi? Est-ce que des fois, tu te réveilles le matin en disant « Est-ce que j'ai le droit de vivre ?» Est-ce que tu as de la culpabilité? Est-ce que tu te dis « Mais Dieu, pourquoi tu m'as protégé, moi ?» Je me dis que c'est parce que Dieu a un plan pour moi qui me laisse en vie. S'il n'avait pas de plan pour moi, je ne pense pas que j'allais être en vie. Et mon histoire, je ne me dis pas, mon histoire a été déjà écrite dès ma naissance. Dieu avait un plan pour moi. J'étais juste pressée et j'étais peut-être au mauvais moment. Et là, je suis au bon moment, où il m'a positionnée, où il m'a classée. C'est là que je suis. Est-ce que tu veux dire quelque chose à quelqu'un là? Quelqu'un qui... Voilà. Aujourd'hui, tu es de l'autre côté. On a l'impression que tu es une privilégiée, alors qu'en vrai, tu l'étais tellement pas. Mais qu'est-ce que tu pourrais dire à une jeune femme qui se regarde, on va dire Déborah de 2022, qui regarde là? Qu'est-ce que tu dirais à la Déborah que tu étais il y a 4 ans? Il ne faut jamais abandonner ses rêves. Il faut croire en ses rêves. Et il faut croire au destin. Il faut croire, surtout, il faut avoir la foi. Parce que la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et quand vous avez la foi et que vous priez, Dieu agit. Mais il n'agit pas quand vous voulez. Il agit quand c'est le bon moment pour vous. C'est beau! Non, parce que je voulais quand même préciser que ce qui est incroyable dans cette histoire, auquel tu ne croyais pas, en fait, c'est comme si quelqu'un d'autre croyait... En tout cas, nous, on croyait en toi. Dieu aussi, j'imagine. Mais moi, en tout cas, je croyais en toi. Et toute une équipe croyait en toi. Et quand on a fait ce film, je me souviens parce qu'il y a une scène où justement tu poses cette question parce que tu es découragée et tu dis quand est-ce que le plan de Dieu va agir sur moi. Et nous, on était là tous en pleurs derrière les caméras à te regarder parce qu'on savait que ce que tu disais dans la scène, c'était pas juste la comédienne qui parlait, c'était l'être humain, c'était la personne. Et on s'est dit, mais peut-être que c'est en train d'agir, mais elle s'en rend pas compte, puisque le film a été sélectionné au Festival de Cannes cette année. Mais elle a eu des prix en plus. Que Déborah a obtenu une invitation avec un visa et donc elle a voyagé, madame, en avion. Et donc, sans risquer sa vie, parce que sa vie, c'est quand même important, il faut la préserver. Et même si on parle de destin, il faut aussi savoir préserver sa propre vie. Et puis, elle obtient le prix d'interprétation au Festival d'Angoulême, qui est un des plus grands festivals français. Bravo! Trop bien! Festival de Marrakech. Yes! Et le festival de Carthage à Tunis. Donc je remercie mes compatriotes aussi. Et le prix, surtout le prix de la Tunisie, c'était le meilleur prix pour moi parce que je rêvais d'avoir quelque chose. En sortant de ce pays, il fallait que j'ai un titre, il fallait que j'ai une étoile, il fallait que je sorte victorieuse. Et là, le prix, ça m'a vraiment fait chaud au cœur. J'ai compris que j'avais accompli ma mission. Oui. Franchement. Moi, je voudrais dire merci, mais vraiment publiquement à Erige. C'est beau ce que tu as fait. C'est beau ce que tu as fait. Et moi, je disais à Déborah, j'aurais jamais cru qu'une Tunisienne musulmane... Mais pourquoi? Ben non. Ben parce que j'ai mes préjugés, qu'est-ce que tu veux? Je suis comme tout le monde. Moi, je suis né dans une famille où je pensais pas qu'un jour, j'aurais un MLK. Quelqu'un comme toi sur le plateau. J'aurais déjà pas cru qu'il y avait le plateau. À la rigueur une ivoirienne qui chante Agneau de Dieu. Mais que ça soit toi, en tant que Tunisienne, qui sauve Voilà, ça me touche. C'est très beau. Merci Rich pour ce que tu as fait. Merci parce que ton film va sauver des femmes. Ton film va enlever du racisme, va enlever de la discrimination. Et tu as fait un meilleur travail que moi en tant que pasteur. J'ai beaucoup de choses à apprendre de toi. Et je te remercie beaucoup. Je te remercie d'avoir pris mon pote aussi, Olivier Chewa. Ah non, ne vais pas pleurer toi non plus. Toi, tu es quelqu'un de sérieux, toi. Toi, tu es un vrai. Toi, tu es un artiste, toi. Olivier. Sa chanson, elle m'a beaucoup portée à Olivier, sa chanson Persévère. Moi, je l'écoutais en boucle. Donc, dans ma famille, devait se dire, oh là là, qu'est-ce qui lui arrive, elle? Elle écoute des chants évangéliques. Mais non, pour moi, c'est une chanson universelle. Et je l'écoutais en boucle tous les jours, en écrivant le film.
Et l'anneau de Dieu, c'est les fidèles de l'église évangélique de Pasteur Marie-Noël que je salue. Mais mon Dieu, quand elle va voir les images ce soir, elle va tellement pleurer. Gros bisous Marie-Noël, je te connais pas, mais Dieu est tellement fier de toi. Alors Olivier, toi un jour elle t'appelle en disant, c'est quoi, c'est en tant que productrice que tu l'appelles pour passer sa bande son? Oui, c'est les producteurs, on l'appelle en lui disant voilà, on voudrait avoir votre chanson dans le film. Et qui s'appelle? Il s'appelait, j'avais pas encore de titre en plus. Non mais la chanson. Ah, Persévère. Vous connaissez la chanson Persévère, Olivier Choa? Incroyable, Olivier. Ouais, c'est fou parce que c'est une chanson que j'ai écrite il y a de cela 25 ans en fait. Hein. Et puis, souvent en tant qu'écrivain, les textes nous viennent très facilement ou alors ça prend du temps. Assez souvent chez moi, ça prend des mois et des mois. Et là, cette chanson-là, quand j'étais dans la période d'écriture, et j'avais mis mon carnet pas loin du chevet du lit. Donc du coup, j'avais dit la mélodie de la chanson et vers 4 heures du matin comme ça, je reçois ce texte que j'ai écrit. Je me dis, bon, je vais me lever le matin, je vais recorriger, voir un peu s'il y a des mots à changer. Mais je vous assure que je me suis levé le matin, j'ai relu le texte, j'ai rien touché. Les mots comme ils étaient là, ils étaient à leur place. Et de voir qu'aujourd'hui, avec cette histoire, 25 ans plus tard, une chanson comme celle-là, qui est venue d'un moment très difficile aussi de ma vie, hein, très, très, très difficile, tous mes rêves, j'avais l'impression que je stagnais, qu'il y avait des choses qui ne marchaient pas. Et de me rendre compte aujourd'hui que 25 ans plus tard, elle a parcouru, elle a fait des chemins, elle a changé des vies. Et je suis très privilégié, je dis souvent, hein, je n'étais que, comment dire ça, j'ai été qu'un instrument à travers cette chanson-là. Et elle ne m'appartient plus, en fait. C'est vos histoires, c'est la mienne, c'est ton histoire. Et c'est ça qui est beau avec le stylo de Dieu, en fait. C'est que quand lui prend la peine de le faire, et puis quand on est réceptif, et je suis privilégié d'avoir été réceptif, parce que j'aurais pu dormir aussi, moi. Hein. Donc là, franchement, je suis content de voir comment il conduit ce bateau. Déborah, juste hier, comme en fait il y a 6 célébrations à MLK, il y en avait une hier soir, et tu n'étais pas là, tu étais partie. J'ai eu une jeune femme qui arrivait, mais qui pleurait, mais de joie. Et elle me dit, c'était incroyable. Et je lui dis, mais pourquoi? Après, le thème, il est un peu beau là, je suis un peu ému moi-même. Et elle dit, parce qu'en fait, je suis ivoirienne. C'est une jeune femme qui peut-être se reconnaîtra, je suis ivoirienne. Et pendant longtemps, j'en ai voulu à Dieu, parce que ma cousine est morte en Méditerranée, il y a de cela 3 ans. Et elle s'appelait Déborah. Et donc, en fait, elle me dit, mais quand j'ai vu Déborah, je me suis dit, en fait, voilà, c'était, tu reprends le flambeau, et il y avait quelque chose d'incroyable. Il y avait une guérison. On ne comprend pas toutes les choses de Dieu dans nos vies. On ne comprend pas pourquoi il permet des telles épreuves et pourquoi il rappelle des personnes qui sont plus dignes que nous. Hein. Parce que toi et moi, on a un point commun, on n'est pas des super chrétiens. Tu es d'accord avec ça ou pas? J'ai la foi. On a la foi, voilà. Mais reste vrai devant Dieu. Restons toujours honnêtes. Et je sais, laissez-moi juste vous faire une petite aparté, mais je crois que Déborah, elle est née un peu dans le même type de famille que moi, même si elle, c'est en Côte d'Ivoire, moi, c'est en Bretagne. On a appris que si on est des bons chrétiens, qu'on fait tout bien, alors la bénédiction de Dieu sera là. Que du genre, tu nous as fait rigoler hier parce que tu as dit « je donne ma dîme », puis tu as rajouté « parfois ». Mais en fait, c'est tous ces trucs-là où on croit que si on fait ça, alors la bénédiction de Dieu est là. Tu es imparfaite. Je suis imparfait. Et Dieu t'a mis là. Oui. À Dieu soit la gloire. Est-ce que tu veux dire un dernier mot? Pour moi, il n'y a pas de hasard. Le hasard n'existe pas. Tout a été écrit par Dieu. Tout ce qui arrive, c'est Dieu qui le permet. Pour moi, je ne sais pas pour les autres. Il te voulait là. Il me voulait là. Il avait déjà programmé ça pour moi. Et il est passé, c'est pour ça que je dis, Dieu passe par l'homme pour faire l'homme. Et Dieu est passé par cette belle dame, belle créature, Eri Seiri, ma meilleure amie. Aujourd'hui, elle est ma meilleure amie. Hein? Par cette dame-là pour être
où je suis. Franchement, je bénis le nom du Seigneur. Et ayez toujours la foi en Dieu. Et persévérez dans tout ce que vous faites. Dieu a un plan pour chacun de nous. Quel que soit le temps, quel que soit le nombre d'années, ça viendra. La prophétie s'accomplira. Erige, ton dernier mot. Mon dernier mot, c'est qu'heureusement, dans la vie, il y a d'autres gens comme moi. Je ne suis pas la seule, de toute confession, de toute religion, de toute culture. L'essentiel, c'est de, quand on s'est regardé, Déborah et moi, on n'a pas vu en nous une étiquette ou une différence. En fait, c'était une amitié. C'était pas tout de suite, hein, parce que voilà, au début, elle me faisait pas confiance. Mais voilà, c'était, je sais pas, une rencontre des cœurs, une rencontre de l'âme, quelque chose d'autre qui est peut-être plus fort même que toutes les étiquettes qu'on peut nous mettre. Que Merci. Dieu te bénisse, que Dieu te fasse beaucoup de bien. Que Dieu te fasse beaucoup de bien. Tu m'as appris beaucoup de choses, comme j'ai dit, sur mes préjugés. Et merci. Merci à chacune d'entre vous. Olivier, tu peux nous faire un petit cadeau? Il y a quelques personnes qui vont aimer ton chant. Est-ce que vous acceptez de prendre avec Olivier ce chant? On se met debout. Toi qui regardes cette vidéo, c'est ton moment émotion. Moi, je vais me mettre à côté de mes 2 nouvelles amies. Si Dieu a mis un rêve dans ton cœur, écris-le, garde-le comme un trésor. La 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 la. Si Dieu a mis un rêve dans ton cœur, écris-le, garde-le comme un trésor. Quoi qu'on dise, protège la vision avec passion. Oh, quand tu sais de tout ton être que ce rêve ne vient pas de toi, même si tu ne vois que le contraire, persévère, 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 car sa parole, elle s'accomplira. Est-ce qu'on le croit ce matin? Oh, oh, oh. Si dans ton cœur est réelle cette promesse, quand vient le doute, lève-toi et confesse que Dieu est vrai et que sa parole demeure éternelle. Oh, 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 oh. Car ce qu'il promet, mon frère, ma soeur, n'est jamais vain. Toujours fidèle et son chemin certain. Même si les choses semblent n'aboutir à rien, persévère. Oh oui, quand il dit, la chose arrive. Quand il l'ordonne, oh, elle existe et son regard est sur ce qui lui appartient. Oh oui, persévère. Oh oui, persévère mon frère, ma soeur, oui. Persévère. Oh oui, persévère. Encore une fois, encore une fois. Oh, persévère. Oh,
certainement, elle s'accomplira. Quoi qu'il arrivera, elle s'accomplira. Yeah. Oh oui. Ton rêve, qu'on a méprisé, ton rêve qu'on a négligé, il s'accomplira. On peut fermer les yeux ensemble. Toi qui es devant ton écran ou toi qui es en salle. Juste faire monter une prière à Dieu qui voit dans le secret et qui connaît toutes nos vies. Il les a scannés, il connaît tout, il connaît ton caractère, il connaît mon caractère. Il connaît mes colères, il connaît mes amertumes, il connaît tout. Notre Père qui est aux cieux, aide-nous à réagir comme toi. Aide-moi à réagir comme toi. Ma prière aujourd'hui, c'est je veux progresser. Je suis sincère quand je te demande de progresser. Il y a quelqu'un qui est en train de faire cette prière en cet instant, qui dit Dieu, je veux progresser. Alors je ne te demande pas d'enlever les méchants de ma vie. Même si c'est dur, j'accepte qu'il y ait des injustices dans ma vie. Aide-moi à accepter peut-être des insultes dans ma vie. Et donne-moi d'avoir une telle confiance dans qui tu es et qui tu dis que je suis, que ni la mort, ni la vie, ni les puissances, ni les choses d'en haut, les choses d'en bas, ni les méchants, ni ceux qui m'insultent, ni ceux qui me méprisent, rien ne peut me séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, mon Seigneur. Avec tous ceux qui sont en train de prier en cet instant, chaque personne individuellement, on ne te demande pas d'enlever les problèmes de nos vies. On te demande d'améliorer notre caractère, le contenu de mon caractère, pour que tu puisses déverrouiller et débloquer. Parce que tu auras tellement confiance dans mon attitude que tu pourras me confier l'altitude que tu as prévue pour moi. Aide-moi, Seigneur, à grandir au nom de Jésus. Amen. Wow. Merci d'être là. Est-ce qu'on peut remercier Erich Chéri? Est-ce qu'on peut remercier Déborah Nanet? Waouh, le film sort en salle. Si vous êtes en France, alors je sais que tout le monde ne nous regarde pas. Ça va sortir en peut-être après, plus tard, pour vous tous qui nous regardez d'ailleurs de la France. Mais en tout cas, en France, ça sort cette semaine. Allez, précipitez-vous dans les cinémas. Je pense qu'il y a beaucoup de cinémas qui veulent. Promis le ciel. Vous ne pouvez pas oublier. Promis le ciel. Invitez des amis. Moi, ça m'a bouleversé et c'est quelque chose d'incroyable. Si quelqu'un après cette célébration est brassé dans ses émotions, sachez que vous pouvez venir sur le devant, on va prier avec vous. Vous tous qui êtes en ligne, vous pouvez écrire à prière@eglismlk.fr avec Maman Joël, ma chère Congolaise préférée. On va encore passer des moments avec mercredi, ces prières aussi, on est avec vous, on répond et on est là. Vraiment, ne vous découragez pas, restez accrochés à Dieu. Merci à tous ceux et celles qui soutiennent l'église MLK. On va passer on va faire un dernier chant. Je veux que le dernier chant, les amis, on ne le fasse pas comme des victimes, mais on le fasse comme des personnes qui dansent et qui louent. Vous êtes d'accord avec ça? On va passer par nos offrandes, nos dîmes et nos offrandes, comme disait Déborah hier. Et on va donner à Dieu la première part. On va juste être là et on va être aussi généreux. Merci en tout cas pour vous tous qui soutenez l'église MLK régulièrement. Merci, vous avez la possibilité de faire des virements réguliers. Vous avez la possibilité aussi de faire un don ponctuel. N'hésitez pas à nous le dire. En tout cas, on a besoin de vous. Voilà, contrairement à ce que vous croyez, on n'est pas du tout une église de riches. On galère même beaucoup et des fois certains m'ont dit « Qu'est-ce qu'on peut faire pour toi, Yvan ?» Je dis « Sois juste sérieux dans tes finances. C'est tout ce que je te demande. Ça m'aidera à dormir mieux la nuit. » Et merci aussi. Il y a beaucoup de jeunes dans cette église. Beaucoup de jeunes. C'est pour ça qu'on est pauvres. Ouais. Vive les jeunes.
Mais peut-être s'il y a des personnes plus âgées aussi, et qui pensent à leur éternité, et qui disent qu'est-ce que je vais laisser comme trace sur la terre? Est-ce que pour une fois, on pourrait avoir un leg à MLK? Moi, je ne sais pas s'il y a quelqu'un d'un âge un peu plus avancé que le mien qui dit je veux investir, parce que ça transforme des vies. Vous pouvez également faire peut-être un leg à MLK, ça n'est jamais arrivé. Est-ce que quelqu'un veut être le premier? On a besoin de vous, parce que je veux que la parole de Dieu soit une parole de consolation, une parole de joie, de restauration. Et par vos finances, vous pouvez nous aider également. Vous êtes d'accord avec ça? Et les amis, le nom de Jésus est tellement un nom merveilleux. Moi, je prends toutes mes frustrations, mes amertumes, je les dégage, je marche dessus. Et on va célébrer, on termine comme ça. Dis à ton voisin, ouvre la bouche, là maintenant on va louer Dieu. Parce qu'il nous a donné la vie. Et finalement notre vie, elle n'est pas si mal que ça. Alors on va lui dire merci pour tout. Amen. Avec joie, on va louer, célébrer notre Seigneur encore ensemble. Amen. Oui,
combat pour nous ensemble. Hey, il te combat pour nous. Il repousse les terres, il domine le royaume. Oh, oh. Dans le nom de Jésus, l'ennemi est vaincu. Proclamons. Cette vidéo t'a parlé ? Clique sur j'aime. N'oublie pas également de t'abonner et de déclencher les notifications. Si cette vidéo t'a touché, elle peut aussi faire du bien à ceux qui t'entourent. Prends 5 minutes pour la partager à un proche ou à un ami qui en aurait besoin.